pour pas nuire aux revendications du personnel paramédical, mais il y a un soutien moral. Et au niveau des institutions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les médecins qui sont au turbin tous les jours, comme vous, les aides-soignantes et les infirmières, et ceux ici qui siègent à la CME, il y a une grande différence. Nous, on ne valide pas le plan Hirsch avec ces fermetures de lits dans les hôpitaux gériatriques, avec les fermetures d'établissements. Ils sont en train de démanteler Jean Verdier dans notre établissement, hein, comme ils ont fait sur Charles Richet, comme ils vont faire à Garches, comme ils font sur tous les hôpitaux de gériatrie. Et donc, le problème aujourd'hui est le suivant. Moi, j'interpelle mes collègues médecins et M. Martin Hirsch. La revendication aujourd'hui pour les urgences, c'est de rattraper le retard en termes de dotation personnelle pour que les patients soient en sécurité. Et ce n'est pas une revendication syndicale. La revendication, elle s'appuie sur un référentiel professionnel, qui est le référentiel SAMU Urgence de France, élaboré par des médecins. Donc la question, c'est que ce retard est tellement important qu'effectivement, M. Martin Hirsch est paniqué. Parce que pour rattraper ce retard, il faut créer 700 postes. 700 postes dans les services d'urgence aujourd'hui pour rattraper le retard. Et quand hier sur France Inter, il nous dit qu'il faut être moderne, sur France Info, mais c'est la même chose, il faut être moderne. Donc ce que je propose, c'est pas de discuter des difficultés actuelles, c'est que demain, en fonction de l'augmentation d'activité, on créera des postes. Mais ils se foutent de nous. Parce que c'est aujourd'hui qu'il y a des patients qui meurent sur les brancards. C'est aujourd'hui qu'il y a des patients qui attendent des lits sur les brancards parce qu'on ferme des lits. Et ça, c'est une surcharge de travail inadmissible. On a déjà un flux de patients qui arrivent très important. Et en plus, il faut qu'on joue à Tetris avec les brancards et qu'on surveille les patients parce qu'ils n'ont pas de lit. Or, M. Martin Hirsch, quand un patient n'est pas dans un lit après qu'un médecin ait décidé de son hospitalisation, nous avons des données françaises et internationales publiées, des grandes revues, qui montrent qu'il y a une surmortalité, tout patient confondu, de 9%, et pour les patients les plus graves, de 30%. Donc, M. Hirsch, vous êtes responsable de ces décès. Et nous, médecins, personnels, on invite les patients à porter plainte. Mais à porter plainte, ce qu'on appelle ad nominem, c'est-à-dire pas contre l'institution, mais contre le directeur général. Et ça s'appelle une perte de chance par défaut de moyens. Il faudra que M. Martin Hirsch aille au tribunal pénal pour justifier le fait que ces mesures entraînent une surmortalité dans des conditions inadmissibles. Ouais! Bravo! Donc la seule négociation possible, et on l'a dit lundi dernier au DRH, c'est à quel rythme on va vers ces 700 emplois. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est une misère. 45 emplois pour les services adultes et 16 emplois pour les services de pédiatrie. C'est pas sérieux. Ce d'autant qu'on est dans le plan de retour à l'équilibre, parce que soi-disant on est en déficit et qu'il faut supprimer 1000 emplois par an pendant 5 ans. Donc ils se foutent de la gueule du monde. Et sur les salaires hier, qu'a-t-il dit? C'est pas moi, je peux rien faire. Eh bien, si M. Martin Hirsch n'est plus en capacité de négocier, que la ministre vienne négocier avec nous. Parce que le mouvement s'étend, on a des contacts en province. Et vous savez, pour le grand débat, ils ont essayé de mettre sous le tapis les questions de santé. Elles ont émergé dans le grand débat, elles se sont imposées. Et vous savez, on a le soutien de la population. Plus de 85% de la population dit qu'aujourd'hui, notre système de santé se dégrade, que les hôpitaux sont en difficulté et que la cause, c'est un manque de moyens. C'est un manque de moyens. Donc il va falloir trouver de l'argent. Quand on est capable de trouver, parce qu'il y a des gentils donateurs qui ne payent pas d'impôts, quand on est capable de trouver en quelques heures 1 milliard d'euros pour reconstruire une église, peut-être qu'on peut trouver de l'argent pour faire fonctionner nos hôpitaux. Et la dernière chose, c'est que comme M. Macron n'a pas pu faire son discours, parce qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, il a fait fuiter dans la presse quelques mesures qu'il devait nous annoncer. M. Macron est un littéraire, vous le savez, et donc les mots ont leur importance. Et quand il nous dit qu'il ne fermera aucun hôpital,
il se fout de nous. Ouais. C'est pas ça qu'on veut entendre. L'avantage. C'est qu'on veut plus aucune fermeture de lit, plus aucune fermeture de service. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. C'est pas qu'on reste. Mais bien sûr, il restera des bâtiments avec l'étiquette hôpital. Mais si derrière, il y a quoi? Plus que des services EHPAD, SSR ou SLD, ça c'est revenir à l'hospice il y a 40 ans, ça s'appelle des mouroirs pour vieux, et c'est scandaleux. Et là je vais reprendre ma casquette de médecin, vous voyez, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se battent un peu partout contre les fermetures de services, et en particulier les services qui sont assez emblématiques que sont les maternités. Et vous savez ce qu'a proposé Madame Buzyn? C'est que nous les urgentistes, on se forme à faire des accouchements inopinés. Moi, je ne veux pas faire des accouchements inopinés, je veux qu'il y ait des maternités avec des sages-femmes. Et quand la sage-femme, effectivement, a besoin, qu'il y ait des médecins d'astreinte, gynécologues et pédiatres, mais c'est ça un vrai hôpital. Un hôpital, c'est un service d'urgence ouvert H24, c'est une maternité, c'est des services de chirurgie, et c'est pas simplement des services pour personnes âgées. Et la grande richesse de l'assistance publique, c'est qu'on avait à la fois les services pour faire de la chirurgie cardiaque, mais aussi les services de SLD. Il n'y a pas les beaux malades, et les malades qui ne rentreraient pas dans les critères de mes chers collègues médecins qui ne pensent qu'à l'hôpital d'excellence dans la grande compétition internationale. L'assistance publique doit marcher sur ses deux pieds, à la fois des services hyper qualifiés, hyper performants, mais aussi son rôle d'hôpital de proximité, avec des services pour la population de Paris et les départements de la Petite Couronne. Je peux venir tous les soirs à la Seine-Saint-Denis. S'il n'y avait pas l'assistance publique en Seine-Saint-Denis, ça serait une catastrophe pour des gens qui n'ont plus les moyens d'aller ailleurs, parce que de toute façon, il n'y a plus de médecins. Et quand il faut des médecins, c'est avec des dépassements d'honoraires. Et donc ça aussi, ça suffit. Donc on ne lâchera pas. C'est 300 € pour tout le monde. Et c'est net. Et c'est 700 emplois pour les urgences immédiatement et l'annulation du plan d'économie de 8 suppressions d'emplois pendant 5 ans. Tous ensemble, on va gagner.